L'évangile d'aujourd'hui nous raconte la rencontre de Jésus avec Nicodème, un pharisien qui est ouvert à lui, une rencontre de nuit. Il craignait d'être mal vu, Nicodème. Jésus dit à Nicodème, « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ?» Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis, personne à moins de naître de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. » Et aujourd'hui, je vous partage ce que le pape François, ce matin, à Sainte-Marthe, a dit dans son homélie. Naître d'en haut, naître de l'esprit, c'est bien ce que tous nous désirons. Et voyez ce qu'en dit le pape François. Être chrétien, ce n'est pas seulement accomplir les commandements. Ils doivent être suivis, c'est vrai, mais si vous vous arrêtez là, vous n'êtes pas un bon chrétien. Être un bon chrétien, c'est l'esprit. C'est laisser l'esprit entrer en vous et vous emmener. Vous emmener là où il veut. Dans notre vie chrétienne, nous nous arrêtons souvent comme Nicodème. Nous ne savons pas quel pas faire, nous ne savons pas comment le faire, ou nous n'avons pas la confiance en Dieu pour faire ce pas et laisser l'esprit entrer. Naître de nouveau, c'est laisser l'esprit entrer en nous et laisser l'esprit me guider, et non pas moi. Et ici, libre, avec cette liberté de l'esprit qui fait que tu ne sauras jamais où tu finiras. La définition de l'esprit que Jésus donne, relève le pape François, est très intéressante. Le vent souffle où il veut, et vous entendez sa voix, mais vous ne savez pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Il est libre, une personne qui se laisse porter de toutes parts par l'Esprit Saint. C'est la liberté de l'esprit. C'est bien plus que simplement obéir à des commandements à la lettre. L'esprit, c'est la liberté. C'est ce qui est arrivé à la première communauté chrétienne que nous découvrons dans la première lecture. Jean et Pierre sont revenus de l'interrogatoire qu'ils avaient eu avec les prêtres qui les avaient menacés. Ils sont allés voir leurs frères dans cette communauté et ont rapporté ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Et la communauté, lorsqu'elle a entendu cela, bien sûr, a été un peu effrayée. Et qu'ont-ils fait? Eh bien, ils ont prié. Ils ne se sont pas arrêtés à des mesures de précaution. Non, faisons ça maintenant, allons-y un peu plus doucement. Non. Priez, que l'Esprit leur dise ce qu'ils devaient faire. Et ils ont prié. Et cette belle prière d'un moment sombre, d'un moment de crise, ils veulent naître de l'Esprit, ils ouvrent leur cœur à l'Esprit, que ce soit lui qui le dise. Et ils demandent, Seigneur, Hérode, Ponce Pilate, avec les nations et les peuples d'Israël, se sont alliés contre ton esprit. Et Jésus, ils racontent l'histoire et disent, Seigneur, fais quelque chose. Maintenant, Seigneur, tourne tes yeux vers leurs menaces, celles du groupe des prêtres, et accorde à tes serviteurs de proclamer la parole, ta parole, avec une totale assurance. C'est magnifique ce qu'ils demandent. Ils demandent de l'assurance, du courage, de ne pas avoir peur. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Et regardez qu'est-ce qui se passe quand ils eurent fini de prier.
le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Au fond, c'est une deuxième Pentecôte qui a eu lieu ici, nous rappelle le pape François. Et c'est assez frappant quand on lit les Actes des Apôtres, il n'y a pas simplement une Pentecôte tout au début des Actes des Apôtres, chapitre 2, mais à plusieurs reprises, l'Esprit est à nouveau donné et redonné. Comment prépare-t-on la renaissance? Par l'Esprit, puisque Jésus nous invite à renaître d'en haut et de l'Esprit Saint, eh bien par la prière. La prière est ce qui ouvre la porte à l'Esprit et nous donne cette liberté, cette assurance, ce courage de l'Esprit Saint, dont vous ne saurez jamais où il vous mènera. Mais c'est l'Esprit. Que le Seigneur nous aide à être toujours ouverts à l'Esprit, car c'est lui qui nous fera avancer dans notre vie de service au Seigneur. Oui, viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et montre-nous ce que tu attends de nous. Donne-nous la force, le courage d'accomplir ce que tu nous montreras. Oui, Esprit Saint, viens en nous. Belle journée en lui, à tous.